Bonjour à tous. Je vous présente aujourd'hui une demande de projet particulier pour un projet commercial au 1301 rue de Montmorency. Mon nom est Marie-Hélène Binet-Vandal. Je suis conseillère en aménagement à la division de l'urbanisme à l'arrondissement sud-ouest. Cette présentation est faite dans le cadre de la consultation publique écrite qui a lieu du 20 mai au 3 juin 2021. Je vais débuter la présentation en vous présentant une petite mise en contexte. Suivra la présentation du projet et des explications concernant la procédure d'adoption du PPC-moi, du projet particulier. Donc, la demande est pour le site qui se trouve ici à la tête de l'îlot qui est ceinturé par les rues de Montmorency, Richardson et la rue de Condé. C'est un site qui appartient au complexe du Nord-de-Lec, donc qui est Nord-de-Lec qui est ici sur la rue Richardson, l'îlot voisin qui appartient également au même propriétaire et ce terrain-là qui est le lot E dans le cadre du projet d'agrandissement et de consolidation des activités du Nord-de-Lec. On se situe dans le quartier Pointe-Saint-Charles, à l'extrémité est, secteur qui est voué à de l'emploi principalement. On peut voir ici dans la carte la mixité qui existe dans le quartier. Donc, on a en rouge le bâti industriel existant de plus ou moins grande densité et en jaune, on voit le grain bâti plus résidentiel caractéristique du quartier de Pointe-Saint-Charles. Donc, le terrain se retrouve en diagonale avec le parc Joe Beef et en vis-à-vis d'un îlot occupé par des activités principalement résidentielles, quoique quelques activités industrielles s'y trouvent encore. Premièrement, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un PPC-moi. Donc, c'est l'acronyme pour projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. En fait, c'est une résolution du conseil d'arrondissement qui autorise les paramètres dérogatoires d'un projet à certaines conditions. Donc, les avantages de cette approche-là, c'est que ça permet à l'arrondissement d'exiger des conditions qui s'inscrivent dans les compétences de la ville, qui devront être remplies relativement à la réalisation du projet. Ça permet d'atteindre aussi les objectifs du plan d'urbanisme qui ne pourraient pas être autrement imposés par des mesures réglementaires. Et aussi, ça permet de soumettre les projets à un processus d'approbation citoyenne. Donc, cette approche-là des projets particuliers, c'est vraiment un outil discrétionnaire qui permet à l'arrondissement de négocier de la plus-value dans les projets qui sont autorisés sur son territoire. Donc, un petit graphique ici qui tente de vous expliquer la chose. Donc, ce qui encadre le développement à Montréal, c'est le plan d'urbanisme qui a des grands paramètres, qu'on parle de hauteur, de densité, d'implantation ou d'affectation du sol. Donc, le plan d'urbanisme énonce les grands paramètres de développement, ce à quoi on s'attend euh, que le développement devrait atteindre ces paramètres-là dans le futur. Par contre, au zonage, souvent, on est plus restrictif. Donc, le zonage est plus près de la réalité du terrain. On a parfois des hauteurs plus basses que ce qui serait permis au plan d'urbanisme. Et c'est là où on vient utiliser la procédure des projets particuliers qui donne vraiment un pouvoir de négociation à l'arrondissement pour s'assurer que les projets qui sont réalisés sont les meilleurs projets possibles et qu'ils ont des retombées intéressantes pour le quartier. Donc, ça nous permet de négocier et d'imposer des exigences ou des conditions au projet. Ça représente vraiment une plus-value dans le développement du territoire. Suivant l'adoption d'un projet particulier, il y a toute une étape qui suit, qui est l'approbation architecturale des projets, qui est vue dans le cadre de la demande de permis de construction. Et ensuite de ça, ben, il y a un permis qui est émis et le projet peut se réaliser. Donc, le projet particulier permet vraiment d'établir les grandes lignes de développement du projet, du terrain. Ensuite, on fait vraiment la révision architecturale dans une étape subséquente. Le projet qui nous est présenté ici, c'est un projet essentiellement de bureau qui a besoin de certaines autorisations spécifiques pour se réaliser. Donc, au plan d'urbanisme, on est en secteur mixte, une hauteur de 25 mètres, un taux d'implantation moyen ou élevé et une densité qui peut aller jusqu'à 3. Donc, la densité, c'est la superficie de plancher du terrain. C'est combien de fois la superficie de plancher du terrain peut être construite sur le site.
alors qu'au zonage, donc on a des usages industriels et commerciaux lourds qui sont actuellement autorisés. On a une hauteur qui est limitée à 20 mètres. On permet un taux d'implantation de 100 et une densité conforme à celle du plan d'urbanisme. Donc, pour se réaliser, le projet a besoin d'autorisations spécifiques, soit les catégories commerciales C11 et C12, qui vont permettre l'usage bureau et aussi des usages commerciaux plutôt légers qui sont en complémentarité avec les usages qui sont autorisés ailleurs dans le quartier, notamment sur la rue du Centre. Donc, on vise des usages qui ne sont pas similaires et ni en compétition avec ce qui est autorisé sur la rue du Centre, mais bien en complémentarité. Et on vient exclure les usages carburants et débits de boissons alcooliques. Le projet souhaite atteindre une hauteur de 25 mètres conforme au plan d'urbanisme pour un total de 6 étages. Il vise une implantation de 78 du terrain, une occupation de 78 du terrain et on va atteindre la densité maximale autorisée. Je vous présente maintenant le projet. Donc, on est sur un terrain qui est complètement à l'est du complexe du Nord-de-Lec. Donc, l'ensemble des propriétés du Nord-de-Lec a fait l'objet, sauf ce terrain-là, là, les lots B et A ont fait l'objet d'un article 89 il y a quelques années. Et cette dernière acquisition de terrain-là permet aux propriétaires de consolider ces propriétés pour vraiment développer un campus, lié à l'emploi dans ce secteur de Pointe-Saint-Charles. Donc, on y va dans une première étape avec le développement de ce terrain-là par la procédure des PPC-moi, comme le terrain n'était pas assujetti au règlement qui avait été adopté pour le reste du campus. Donc, on est vraiment là à l'est, entre de Montmorency et de Condé. Un peu une situation du projet. Là, on voit ici dans certains axes à l'arrière du terrain, on voit la vue vers le Nord-de-Lec. On voit un peu des exemples du bâti qui occupe le terrain actuellement, donc un bâtiment d'un étage en briques et en tôle. Donc, ce qui est demandé, premièrement dans ce projet-là, c'est la démolition du bâtiment. Donc, le bâtiment, sa géométrie, son âge, sa capacité structurale et l'état de la structure ne permettraient pas sa réutilisation dans le cadre d'un redéveloppement. Puis aussi, on a une étude patrimoniale qui a été déposée dans le cadre de ce projet-là, donc qui propose que le remplacement des bâtiments existants par un projet qui enrichit le dialogue entre le site et son contexte urbain tout en évoquant les aspects forts de son histoire, sont pertinents, considérant que le bâtiment existant ne présente une faible valeur architecturale. Toutefois, on admet qu'il y a une forte valeur contextuelle pour le 1301 de Montmorency. Donc, cet aspect-là, la valeur contextuelle, devra être réexprimée dans le projet par une intervention commémorative. Donc, la démolition va être accordée dans le cadre du PPC-moi à certaines conditions, donc de conserver, de réintégrer et de mettre en valeur les fermes du toit du 1080 rue de Condé dans une partie du nouveau bâtiment. On demande de soumettre un plan de commémoration. On demande aussi qu'une étude archéologique soit faite, ce qui a été fait finalement dans le cadre de l'analyse de cette présente demande à l'été 2020. On demande également qu'il y ait un relevé photographique qui soit fait avant le démantèlement du bâtiment et de nous soumettre un plan de disposition et de réutilisation des matériaux qui seront issus de la démolition. Je tiens également à vous souligner que le projet qui nous est présenté est conforme aux orientations qui ont été énoncées dans le plan d'intervention spécifique de Pointe-Saint-Charles-Nord quant au secteur d'intervention prioritaire d'emploi à l'est. Donc, on voit ici là, tout ce qui est en rose-rouge. Le terrain ici est bien dans le secteur d'emploi, là, qui est le secteur pour lequel on souhaite maintenir les emplois dans l'est de Pointe-Saint-Charles. La demande comme telle vise à autoriser de un la démolition du bâtiment. Je tiens à vous spécifier également que la démolition avait déjà été accordée en 2015, mais bon, les travaux n'avaient pas été entamés dans le délai de 24 mois qui était donné à la démolition. Donc, on doit reprendre cette autorisation-là. Et le projet vise la construction d'un bâtiment commercial d'environ 15 750 mètres carrés, essentiellement pour du bureau, salle d'exposition, salle de réception et des espaces commerciaux au rez-de-chaussée.
Actuellement, avec la superficie qui sera développée, on parle d'environ 1 000 employés, mais ça peut être très variable en fonction du type d'occupant qu'il y aura. On vise une hauteur de 25 mètres, soit 6 étages. Et le projet prévoit également la création d'un passage servant à l'animation du quartier là, entre les rues de Condé et de Montmorency à l'arrière. Donc, ce passage-là va se relier à tout ce qui est prévu sur le développement du lot B à l'ouest du terrain. Il y aura aussi un stationnement de 210 unités de stationnement en souterrain qui sera aménagé. Question de remplacer le stationnement de surface qui est présent sur le lot B, donc qui permettra d'enlever ce stationnement de surface et le mettre à l'intérieur. Vous avez ici le plan d'implantation, donc une implantation à la ligne de l'eau là, ou à proximité de la ligne de l'eau sur l'ensemble des façades sur rue et le passage à l'arrière là, qui va permettre d'assurer une certaine perméabilité du terrain. C'est là aussi que sera fait un maximum de verdissement pour le site. Vous voyez ici le travail de volumétrie là, qui est somme toute très préliminaire, comme je vous disais tout à l'heure. La révision architecturale se fait plus tard dans le processus. Donc, ce sont vraiment des esquisses volumétriques qui servent à exprimer un peu les intentions. Donc, on essaye de travailler ici en volumétrie avec des retraits de façade assez importants pour souligner et respecter le cadre bâti des bâtiments voisins en face. Ici, on voit là, la perspective depuis la rue de Condé vers le passage, donc tout un travail de volumétrie qui se découpe avec l'intention de faire des terrasses verdies qui seront accessibles aux travailleurs. Ici, on voit un peu l'intégration du projet là, dans la perspective vue de la rue de Condé. Donc, on a les bâtiments résidentiels au sud, comment le cadre bâti, l'alignement de tout ça se fait par rapport aux bâtiments existants de part et d'autre. Et on voit les silos en fond de perspective. Vous avez ici les élévations. Donc, l'élévation sur la rue Richardson, encore une fois, ce n'est que de la volumétrie. Le traitement architectural n'est pas exprimé à son plein potentiel. Donc, on peut lire là, les étages. Donc, les planchers seraient divisés à l'intérieur de ça. L'intention d'avoir des retraits de façade assez importants là, pour créer des petites pauses sur la rue, des élargissements à certains endroits pour souligner les accès aux bâtiments notamment. Ici, on a l'élévation qui donne sur le passage à l'arrière de l'immeuble et les vues là, de chaque côté, donc l'élévation sur la rue de Condé et l'élévation sur la rue de Montmorency. On peut voir ici la volumétrie du projet dans son intégration dans l'échelle du cadre bâti, donc de par la hauteur du Nord-de-Lait qui est à plus ou moins 42 mètres et comment nous, on vient ici s'insérer à 25 mètres pour aller se rattacher au cadre bâti industriel qui est de plus faible hauteur, le plus à l'est. Donc, il y a un travail en escalier qui est fait là, dans l'intégration du projet. Même chose, il y a un travail qui est fait au niveau du traitement des premiers étages du bâtiment. Ce qui est souhaité, c'est d'aller souligner là, par le traitement d'un basilaire le cadre bâti au sud de la rue Richardson là, pour créer une échelle sur rue qui est favorable à l'échelle humaine et qui est favorable aux piétons. Vous avez ici les études d'ensoleillement, donc au solstice d'été. On voit là, vraiment l'ombre portée du bâtiment qui se fait vraiment vers l'arrière, donc aucun impact sur l'ensoleillement des propriétés au sud. Ça ne change rien pour les résidents qui habitent au sud de la rue Richardson. L'ombre portée se fait à l'arrière du bâtiment. Même chose au solstice d'hiver en hiver, donc l'impact qui se fait à l'arrière du projet. Il y a plusieurs intentions de développement qui sont mises de l'avant dans ce projet-là, qui s'inscrivent dans la transition écologique, donc une volonté de réduire les îlots de chaleur, du paysage végétalisé avec une intention d'utiliser une flore locale indigène, toute la question de la gestion des eaux de pluie. Donc, on va travailler en captation des eaux de pluie pour s'assurer qu'on respecte les normes en vigueur. Il y a tout un enjeu de mobilité également avec le Nord-de-Lect et la quantité de travailleurs qui se déplaceront là. Donc, la mise en place de différentes mesures pour promouvoir une mobilité carboneutre.
la promotion des matériaux locaux, artisanaux et durables et au niveau de la performance du bâtiment, là, donc des systèmes, électromécaniques qui se veulent à la fine pointe de ce qui sera disponible au moment de la construction. Au niveau de la procédure d'adoption du projet particulier, donc les 2 autorisations qui sont susceptibles, d'approbation référendaire, ce sont, les usages et la hauteur maximale prescrite. Donc c'est sur ces 2 éléments-là que la population, les personnes habiles à voter ils peuvent se prononcer. Donc pour être valide, la demande d'approbation référendaire doit provenir d'une zone visée ou d'une zone contiguë, indiquer la disposition qui fait l'objet de la demande et la zone d'où elle provient, donc soit l'usage et la hauteur maximale pour, ce qui est des dispositions. Ça doit être signé par au moins 12 personnes ou la majorité si la zone compte 21 personnes ou moins, puis être reçu, par l'arrondissement au plus tard le 8e jour suivant la publication de l'avis annonçant la possibilité d'approbation référendaire. Donc cet avis public-là va être publié suite à l'adoption en deuxième lecture, là, après la présente consultation publique. Donc, pour ce qui est des procédures, d'adoption du PPCMOI, le calendrier d'adoption. Le 10 mai dernier, le conseil d'arrondissement a adopté le premier projet de résolution. On en est maintenant à l'étape de la consultation écrite qui se termine le 3 juin. Donc, au cours du mois de juin, nous ferons la compilation de tous les commentaires et questions qui seront reçus et le rapport de consultation pourra être déposé le 9 août au conseil d'arrondissement du 9 août prochain. Et c'est à ce moment-là que le conseil d'arrondissement pourra adopter le deuxième projet de résolution. C'est suivant l'adoption de ce deuxième projet-là qu'un avis public sera publié annonçant le début des procédures d'approbation référendaire. Donc, ça commence par le dépôt de signature pour les gens qui souhaiteraient faire des demandes de registre pour s'opposer au projet. Dépendamment de la tenue de registre ou non, le projet pourrait être adopté au CA, au conseil d'arrondissement du 13 septembre et le projet entrer en vigueur en septembre 2021. Donc, vous voyez ici la zone visée en gris. Donc, le projet se situe ici entre les rues de Montmorency et de Condé. Et donc, la zone visée là, qui s'étend jusqu'à la rue Wellington. Et vous avez en noir là, toutes les zones contiguës où les personnes qui résident dans ces zones-là sont appelées à se prononcer sur le projet. Au niveau du projet particulier, donc les autorisations qui sont données au projet, donc c'est la démolition du bâtiment, les usages, donc C11 et C12, sauf carburant et débit de boissons alcooliques, et la hauteur de 25 mètres. Pour ce qui est des conditions qu'on demande au projet, là, donc c'est des conditions qu'ils doivent respecter dans la réalisation de leur projet, on demande un retrait de 2 mètres de la façade à partir du 4e étage sur sur la rue Richardson, la question de s'arrimer au cadre bâti existant de cette rue-là. On exige également qu'il y ait une marge de 5 mètres à l'arrière du bâtiment pour créer un passage et ce passage-là ne peut pas être clôturé. On demande la plantation d'arbres, soit au sol ou en terrasse sur les différents toits terrasses qu'il y aura dans le projet. Dans l'aire de stationnement qui sera aménagé, on demande qu'il y ait 40 unités de stationnement tarifées accessibles au public le soir et les fins de semaine, 2 unités pour l'autopartage et des branchements pour les vélos électriques. On demande qu'il y ait des aménagements mis en place pour la gestion des matières résiduelles, qu'on parle de compost ou de zones d'entreposage le jour des collectes là, pour éviter l'encombrement du domaine public. On a des études et des critères supplémentaires qui sont demandés lors de l'approbation architecturale du projet, notamment au niveau des critères qui est une harmonisation au cadre bâti existant, qui est la mise en valeur des aspects patrimoniaux et industriels dans le secteur qui soit fait dans le traitement architectural du projet et un verdissement de la captation d'eau et en vue de lutter contre les îlots de chaleur là, dans les aménagements paysagers qui seront proposés. On demande également qu'il y ait une intervention artistique, une commémoration et une mise en valeur des fermes de toits récupérées et le dépôt d'une garantie financière pour garantir la réalisation pleine et entière du projet et des conditions du projet particulier. Donc, c'est ce qui fait le tour de la présentation. Je vous invite à participer à la consultation écrite en nous écrivant ou en complétant le formulaire disponible sur la page des consultations écrites de l'arrondissement. Merci beaucoup.